Bonjour amis vierges et bienvenue sur votre tirage donc pour la pleine lune du 7 mars. Donc il va se passer des choses importantes ce mois-ci car nous avons Uranus qui entre dans le signe du Verseau. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent pour beaucoup de personnes, beaucoup de signes. Uranus c'est aussi une énergie de rébellion et de révolution. Vous, en général, ça va peut-être pas être facile pour vous parce que en tant que vierge, vous n'aimez pas vraiment les conflits. Vous pourriez peut-être avoir envie un peu de vous isoler pendant cette période. Alors, on va regarder avec les énergies pour vous, avec la lunologie déjà. Oups, oh, tiens, j'ai une carte qui s'était retournée dans le tas, j'avais pas vu. Allez, pour les vierges, pour cette pleine lune du 7 mars. Ouf, voilà. Alors, vierge, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Vous avez vu, vous avez 2 pleines lunes hein, dans le cycle. Et on vous dit, croyez en l'impossible. Donc, continuez de croire, ne doutez surtout pas. Là, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Vous allez accomplir quelque chose. Alors, on va regarder avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les vierges? Intuition et manifestation, vous avez eu ici. Donc ici, les vierges, il pourrait y avoir votre intuition. Peut-être qu'en ce moment, en fait, vous sentez... Vous ne savez pas comment, mais vous sentez que quelque chose arrive, que quelque chose va se manifester pour vous dans la matière. Vous ne savez pas de quelle manière, mais vous savez que quelque chose de bien va arriver, quelque chose que vous voulez. Quelque chose peut-être auquel vous avez pensé depuis longtemps que c'était impossible. Et là, peut-être qu'en ce moment, c'est pas comment dire, une énergie géniale dans votre vie, etc., que tout n'est pas rose, mais vous ne désespérez pas parce que vous vous dites, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sens que ça arrive. Je le sens que c'est en train de se créer dans la matière, que ça vient à moi très rapidement là. Ça pourrait être au cours du mois, hein, ou fin du mois de mars, début avril. Bon, on va continuer avec le Witchy Cauldron pour les vierges, donc pour cette pleine lune du mois de mars. C'est parti. Ouais, en fait, les vierges, là, vous êtes un peu dans une énergie apathique. Un peu de fatigue, un peu de non-action, quoi. Un peu, peut-être vous n'arrivez pas vraiment à vous remettre en mouvement, à bouger. C'est un petit peu une énergie où ouais, il ne se passe pas grand-chose. On est fatigué, on n'a pas de motivation, voilà. On pourrait avoir, vous pourriez refuser des offres ou des occasions. Vous pouvez vous sentir immobilisé. Vous pourriez avoir une perception de vous qui n'est pas la réalité, peut-être plus négative que ça l'est vraiment. Vous pourriez avoir une énergie un peu de dépression ou de nostalgie du passé, de penser en ce moment à des choses du passé qui vous ont fait de la peine, dont vous vous êtes pas remis. On pourrait être aussi dans une énergie de rêverie, comme ça, d'être un peu dans sa bulle, dans son petit monde. C'est pas forcément mauvais, hein, ce sont des phases, il faut surtout pas vous juger. Je pense que c'est une tristesse en fait, et cette pleine lune, pour moi, elle est difficile pour vous parce qu'elle fait ressortir une tristesse que vous aviez peut-être enfouie depuis longtemps. Peut-être aussi que certains ressentent un amour non réciproque. Là, bah, c'est écrit, oui, émotion refoulée, hein, c'est un peu ça. Pour d'autres personnes, on pourrait souffrir à cause d'une infertilité ou d'une fausse couche. Bon, je ne vous le souhaite pas bien entendu, mais ça pourrait être le cas pour certaines personnes. Et nous avons le roi d'épée qui nous parle d'un besoin de vérité ici. On a besoin de dire sa vérité, de s'exprimer. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui n'a pas de sentiments. Vous voyez, il peut même parfois être blessant parce qu'il est juste factuel. Il s'en fiche en fait des sentiments, il regarde les faits tels que c'est. C'est comme ça et pas autrement. Enfin voilà, il y a un peu... C'est quelqu'un qui est détaché. Ça pourrait être vous, ça pourrait être un homme de votre entourage. C'est un homme plutôt autoritaire ici et qui, comment dire, ça pourrait représenter un juge aussi hein, ou un avocat. C'est quelqu'un qui est très bon conseil, pas pour le sentimental, attention, pour tout ce qui est des affaires et tous les autres domaines, mais pas pour le sentimental parce que là-dessus il n'est pas doué par contre. On va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Ouverture, ouais, c'est bien ce que je disais. Alors, ok, on a une ouverture, donc une étape que vous allez pouvoir franchir, c'est-à-dire on va pouvoir ouvrir une nouvelle porte. On a le soleil ici, donc c'est quelque chose d'heureux. C'est bientôt, ça va bientôt se débloquer. Par contre, ce qu'il faut faire pour vous, c'est vraiment de penser vos blessures, de guérir vos peines ici, parce que c'est ce qui vous bloque
concrètement. On a une réunion, alors ça peut être une réunion de famille où justement il y a de la tristesse, des choses du passé refoulées, etc., des choses difficiles qui ressortent. Ça pourrait être une réunion professionnelle, une réunion, peu importe, avec des amis ou quoi que ce soit, mais c'est pas une énergie très, comment dire, c'est pas une énergie de fête, quoi. C'est plutôt une énergie où on sent que chacun essaye de se contenir, ça pourrait exploser un peu, hein. On a ici le retard, donc on se sent en retard dans ces projets où il y a quelque chose qui bloque, mais pour moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment au niveau émotionnel en vous. Lorsque vous aurez guéri cela, c'est-à-dire que vous ne serez plus dans cette énergie d'apathie, vous aurez retrouvé de la détermination. Mais pas de souci, chaque chose en son temps, comme on vous le dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc c'est quelque chose, peut-être que cette pleine lune, elle va vous aider à purger, à faire ressortir tout ça pour le mettre en lumière, le comprendre et pouvoir faire un travail dessus. Voilà, amis vierges, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie également de vous abonner si mon contenu vous plaît, car j'ai besoin de vous pour faire vivre la chaîne. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur.